cette ville de la Samarie, il y avait un homme qui s'appelait Simon, qui pratiquait la magie depuis des années et qui éblouissait toute la ville de la Samarie. Tout le monde était tombé sur son charme. Tout le monde était tombé sous son pouvoir. Tout le monde l'admirait. Mais lorsque Philippe est arrivé, il a prêché Jésus-Christ. La Bible dit que les démons sont sortis de corps, des maladies ont été guéries, des paralytiques se sont levés et ont marché. Et ce magicien qui éblouissait toute la ville de la Samarie, ce magicien qui était le maître de la Samarie, ce magicien qui détenait toute la population de la Samarie en captivité, est tombé sous le pouvoir du Saint-Esprit et a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La Bible dit qu'il ne quittait plus Philippe. Bon, un homme qui avait la magie, un homme qui pratiquait la magie et qui éblouissait toute une ville était sous ses pieds, à ses pieds, a vu la puissance du Saint-Esprit et se convertit. Toi, tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi dans la magie? Tu cherches quoi chez les féticheurs? Tu cherches quoi chez les marabouts? Tu cherches quoi chez les sectes? Dans les sectes? Cet homme qui avait le pouvoir, un pouvoir, est tombé sous la puissance du Saint-Esprit. Il a compris que il y avait un pouvoir au-dessus du pouvoir qu'il détenait. Il y avait une puissance au-dessus de la puissance qu'il détenait. Il y avait un pouvoir au-dessus de tout ce qui manifestait en Samarie et qui faisait que la population de la Samarie était à ses pieds. Cet homme est tombé sous la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que il n'y a pas de pouvoir au-dessus du pouvoir du Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance au-dessus de la puissance du Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es encore dans ces choses, toi qui vas chercher le pouvoir, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas où tu cherches tes pouvoirs, pour venir éblouir le peuple de Dieu qui est déjà épuisé, qui est déjà fatigué, à cause des défis, j'aimerais te dire, arrête. Et vive, c'est-à-dire que pour que tu puisses manifester la puissance de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller dans ces lieux. Tu n'as pas besoin d'aller sucer les seins d'une femme quelque part. Tu as besoin simplement, d'accepter Jésus-Christ véritablement comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit que tu peux prêcher Jésus sans le connaître. Tu peux prêcher Jésus sans connaître qui est véritablement Jésus. Alors tu as besoin d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu as besoin de vivre une vie de sanctification. Tu as besoin d'être purifié par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la méditation de sa parole. Tu as besoin d'avoir une vie de prière pour que tu puisses grandir dans la grâce de Dieu. Pour que Dieu puisse te donner sa puissance, pour que tu sois revêtu de cette puissance-là. Parce que tu aimes la puissance, tu aimes le pouvoir, ce n'est pas mauvais. Mais cherche la puissance et le pouvoir auprès